Bonjour à tous et à toutes, c'est Lauriane, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc pour continuer dans la série des Nihon Box, aujourd'hui je vous propose le déballage de la Nihon Box du mois d'avril 2016. Pour ceux qui auraient loupé la première vidéo, je vais rappeler ce que c'est qu'une box. Donc c'est tout bête, une box, vous vous abonnez et tous les mois ou tous les 2-3 mois, tout dépend du type de box que vous choisissez, vous recevez une boîte comme celle-ci, remplie d'objets sur le thème de votre choix. Donc pour la Nihon Box, bien sûr, la boîte du Japon, on retrouve pas mal de petits goodies bien sympas de jeux vidéo, de manga, ou aussi tout simplement des objets traditionnels ou même des friandises. Et donc aujourd'hui c'est avec plaisir que je vais vous déballer la Nihon Box d'avril 2016. Donc bon, niveau packaging, ça n'a pas changé, la boîte est toujours aussi classe, elle est toujours aussi belle. Et ça vraiment, ça fait plaisir quand on ouvre sa boîte aux lettres et qu'on voit cette petite boîte, déjà on est content. Ah oui, encore une fois, comme la dernière fois, j'ai oublié de parler du prix. Donc la Nihon Box comptait une trentaine d'euros pour la boîte et ça monte à peu près à 35 euros avec les frais de port. Donc c'est parti, on va ouvrir la Nihon Box du mois d'avril 2016. Comme la dernière fois, j'ai un petit peu triché, j'avais déjà ouvert la boîte avant pour éviter de m'ouvrir le doigt en direct live devant vos yeux. Donc c'est parti, hop là, pour la Nihon Box d'avril 2016. Donc je vais la mettre comme la dernière fois sur le côté pour pas vous spoiler. Et on va ouvrir ça tout de suite. Alors, toujours le petit fascicule explicatif qu'on va laisser de côté, qu'on lira après. Hop, comme d'habitude, le petit papier journal. Oh merde, excusez-moi, je dis des gros mots. Japonais. Bon, c'est un peu de la connerie, mais bon, je trouve le clin d'œil marrant, vraiment. Alors, premier objet. Ah, quelque chose qui se mange visiblement. Ouh, ça a l'air d'être des petits gâteaux. Des petits gâteaux Hello Kitty. Sakura Ebi. Ah, Sakura, donc je sais que ça veut dire cerisier en japonais. Ce serait bien des petits gâteaux au goût de cerise peut-être. Ouais, avec les petites fleurs de cerisier ici. Ok. Bon, bah écoutez, moi déjà qui adore la cerise, franchement j'ai hâte de goûter ça. Hop, on va le mettre en exposition. Ensuite, des cartes. Ah, ça doit être Pokémon. Peut-être Pokémon XY. Des cartes Pokémon. Ouais, il y a des lustres que j'ai vu des cartes Pokémon, quoi. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Moi, les cartes Pokémon que j'avais, c'était les toutes premières cartes, genre Carapuce, Pikachu, Salamèche. Vraiment les bases de chez base, quoi. Mais en même temps, j'ai jamais vraiment su jouer aux cartes Pokémon. Donc on va ouvrir, on va être curieux. Si j'y arrive déjà. Bon, attendez, excusez-moi, je vais utiliser mes dents. Voilà. En même temps, je sais même pas pourquoi je regarde, parce qu'il y a des lustres que j'ai joué à Pokémon. Je serais bien incapable de vous dire qui est qui. Ah, ça, oui, je le connais. Non, en fait, non. En plus, j'allais lire le nom, mais c'est écrit en japonais traditionnel. Donc, je suis un peu emmerdée. Mais elles sont sympas. En plus, ouais, ça donne vachement du style avec les écritures japonaises comme ça, c'est vraiment sympa. Bon, je suis désolée, je peux vous citer aucun nom de Pokémon, parce que je ne connais strictement aucun. Moi, à part la première génération qui m'a bien marqué, les autres, j'ai lâché, je crois, Ruby et Saphir, et encore, je me rappelle pas de tout. Bon, ben, c'est sympa ça. Si jamais vous faites collection de cartes Pokémon et qu'il y en a une qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il n'y a pas de souci, je vous l'envoie. Très bien. On va mettre ça de côté. Ensuite,
Oh, je crois que j'ai chopé les friandises. Cool. Et oui, ça c'est ce que j'adore dans les New Unbox, c'est tout ce qui est dégustation, ça j'adore. Alors, on va ouvrir, on va être curieux. Oh, puis je me débrouille aussi mal que la dernière fois, c'est fou ça. J'aurais peut-être dû m'entraîner entre deux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça doit être des petits biscuits, des petits snacks, à mon avis, au maïs grillé. Ah bah dis donc, dit comme ça a vraiment pas l'air dégueu. Hein. Là, vu comme ça me donne vachement envie. Ouais, ça, pour l'apéro, ça doit être nickel. Hop. Enfin, je pense que c'est ça. Ensuite... Oh, ça doit encore être des petits snacks. Ah, là, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être. Bon, je sais pas, là, ça doit être des chips. Là, je sens bien que ça a l'air d'être des gros chips. Bon, là, il y a un petit bout de poulet, donc j'ose imaginer que c'est au poulet. Là, franchement, je peux pas vous dire ce que c'est avec exactitude, parce que moi-même, j'en ai aucune idée. Bon, on regardera après dans le petit fascicule pour nous éclairer un peu. Ensuite, ça doit être quelque chose de sucré. Ça, ce serait bien quelque chose au sucre noir. Ça doit être... Ouais. En tout cas, c'est vachement dur. Ça, on dit c'est dur comme une saucisse, c'est fou ça. Bon, là, encore une fois, c'est le mystère complet. Voilà, donc il y a deux petits bouts là, je sais pas trop à quoi ça pourrait correspondre. Bon, on verra dans la petite description. Ensuite... Ah, encore quelque chose de sucré à mon avis. Oh, peut-être quoique vu qu'il y a deux hamburgers, je sais pas trop. C'est peut-être des snacks goût hamburger ceux-là. Hein. Ça, je ne sais pas. Teriyaki en haut. Aucune idée. Là, franchement, pour le coup, je suis assez bluffée par toutes ces friandises parce que d'habitude, j'arrive à peu près à deviner. Mais alors là, aujourd'hui, j'en ai vraiment aucune idée. Et ça, c'est pareil. Je sais pas ce que c'est. Katsu, c'est écrit là. Vraiment là, je donne ma langue au chat. On dirait un petit peu les biscuits apéro à l'espèce de lard là. Je sais pas si vous voyez les espèces de biscuits apéro rectangulaires avec les espèces de traits qui ont le goût de lardon un peu. Bon bah écoutez, pour cette fois là, j'avoue que je suis bluffée par le paquet de friandises parce que j'ai vraiment hâte de tout goûter. Parce qu'il n'y a vraiment aucune saveur qui me parle. Donc, la suite, qu'est-ce que c'est? Oh! Alors ça j'adore. Haru no Sakura. Oh, ça doit être comme les petits Hello Kitty. Il doit y avoir quelque chose au cerisier là-dedans. Cerise au cerisier. Ouais, celui-là il me fait trop envie. C'est un truc de fou. Moi quand j'ai été au Japon, ce que j'adorais c'était les petits beignets comme ça au hanko. Alors le hanko c'est de la pâte de haricots rouges sucrée. C'est vraiment ça, c'est... Vraiment je kiffe. Ah vraiment le hanko c'est impossible d'aller au Japon sans manger, sans me gaver de hanko. Ah celui-là franchement j'ai vraiment hâte. Donc je vais le mettre avec le Hello Kitty. Hop. Ensuite objet suivant. Oh quelque chose de mou encore, on dirait un sachet. Encore. Et je crois que c'est le thème du mois les cerisiers là. Oh ça doit être wakubas. Je sais pas, c'est peut-être une espèce de poudre de thé, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça m'intrigue. Vraiment. Wakubas. Bon, après, je sais pas, wakuba, ce serait plutôt quelque chose pour aller au bain, peut-être. Peut-être une poudre qu'on met dans le bain qui fait de la mousse, qui a une saveur de... Enfin, une senteur de cerisier, peut-être. Peut-être. Ensuite, oh, quelque chose d'énorme. Quelque chose de gros. Une figurine de Link. Enfin, je crois. Ouais. Ultra Detail Figure. Ah, et vraiment, elles ont l'air cool. Hein. Et franchement, elles ont l'air bien détaillées. Hein. Ouais. Bon, avec le contre-jour, c'est un peu bête, on voit pas trop. Mais je vais vous l'ouvrir, on va regarder ça tout de suite. Donc, voilà la figurine de Link. Oh, là en dessous, c'est pas beau à voir. Hein. Oh là, mon dieu. Le slibard. Elle est plutôt sympa. Hein. Moi qui n'ai pas beaucoup de goodies Zelda, eh ben, c'est l'occasion de commencer un petit quelque chose. Mais en tout cas, elle est vachement cool. Ouais, elle me plaît plutôt bien.
le mettre à l'écart. Par contre, ouais, c'est dommage, j'aurais préféré plutôt genre Zelda, enfin Link là, dans Skyward Sword. Celle-là, elle m'aurait vraiment plu. Après, pourquoi pas celle de Wind Waker hein, aussi. Mais bon, celle-ci est tout aussi sympathique. Allez, objet suivant. Encore quelque chose de grand. Ah, alors là, attention, ça sent la matcha. Là, un packaging vert comme ça, ça sent la matcha. Ah, c'est oui, là, il n'y a plus de doute. Donc ça, ce serait bien des petits biscuits fourrés, enfin même des espèces de... On dirait un peu des bouchées à la reine, quoi, avec de la matcha à l'intérieur. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Bon, après, faut goûter, hein. C'est peut-être pas mauvais. Enfin, moi qui suis pas fan de la matcha, pour l'instant, je dois dire que ça me tente pas trop, mais pourquoi pas. Hop, on va mettre ça ici. Ensuite, je crois qu'il doit rester un objet. Encore une figurine, visiblement un buste. Enfin, une tête. Mais alors là, c'est bien dommage parce que j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je ne connais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc ça doit être un animé super célèbre au Japon, je pense, en ce moment. Ah, B-Boys. Non, franchement, je sais pas. J'avoue, j'en ai aucune idée. Donc si vous savez hein, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que moi j'adore augmenter ma culture. Donc on va l'ouvrir. Enfin, je vais l'ouvrir devant vos yeux, ébahis. Je suis en train de défoncer la boîte. C'est pas grave. Hop. On va voir quel buste on a eu. Ouah. C'est bon. Voilà, donc c'est ce perso avec l'espèce de cache-œil pour dormir là. Voilà. Donc, je ne sais pas qui c'est. On va le savoir dans le petit livret. Ah bah dis donc, aujourd'hui il y en a des choses. En d'habitude, j'ai pas l'impression d'avoir autant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, on dirait un petit bol. Avec la tasse du mois dernier, cette fois, ce mois-ci, le bol. Le bol, super beau, putain, il est vraiment beau là. Avec les fleurs de cerisier, il est vraiment super sympa. Ouais, il est vachement beau. Bon, par contre, pour manger mes 10 tonnes de céréales le matin, c'est pas suffisant. Là, je vous le dis tout de suite, il va falloir un bol plus gros. Mais non, pour le thé ou la matcha, c'est vraiment nickel. Vraiment, il est super sympa. Bon, encore les cerisiers, hein, donc là, je crois que c'est vraiment le thème du mois. Les sakura. Il reste encore un objet. Et après, c'est fini. Donc, le gâchapon qu'on n'a pas eu le mois dernier. Ah, je vois du Dragon Ball Super. J'espère que c'est Vegeta. Hop là. Hop. Et c'est attention. Perdu. Pas du tout Vegeta. On se retrouve avec Piccolo-san. Ah oui, c'est des gâchapons. Je crois que celui-là, je l'avais quand je suis allée au Japon cet été. Le Son Goku, je crois que je l'ai eu. Je l'ai filé à mon pote. Et il y a Piccolo, Vegeta, Champa et on dirait Broly, je crois, ici. Je sais pas trop pourquoi on le voit, mais il est là. Bon, bah écoutez, c'est plutôt cool tout ça. Encore une belle boîte bien remplie. Bon, alors hop, on va mettre... Oups là, je fais tomber les cartons. Je revérifie. C'est bon, il n'y a plus rien. On va pouvoir s'informer, lire ce qui se cache derrière tous ces objets. C'est parti. Alors, bah tiens, en premier, ce que je connaissais pas, le buste Gintama. Un joli buste d'un des personnages du manga Gintama. Il y a 6 bustes différents dans cette collection. Lequel aurez-vous? Eh bien, moi j'ai lui. Mais comme je sais pas le nom, je peux pas vous aider. Voilà. Mais bon, si jamais ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, je vous l'envoie en échange de peut-être autre chose. Pas de problème. Ensuite, un booster de cartes Pokémon XY10. C'est bien ce qui me semblait, XY. Découvre en avant-première la toute dernière extension de cartes Pokémon sortie au Japon. Pokémon XY Awakening Psychic King. Ces cartes viennent juste de sortir et ne seront disponibles en France que dans quelques semaines. Oh bah dis donc, on a vraiment de la chance. Hein. En exclusivité, les cartes Pokémon. Tiens. Ah,
Bon alors ça on va savoir un peu ce qui se cache dans notre petit sachet de friandises. Donc ce mois-ci 5 nouvelles gourmandises japonaises à découvrir dans notre sélection de friandises. Alors Kinako Bo, bâtonnet à la poudre de soja grillé. Donc c'est ça. Bâtonnet ouais, grillé. Bon, ça doit être sucré, ça doit pas être salé finalement. Pour l'apéritif c'est peut-être bien. Ensuite on a sauce umakatsu, friture à la sauce sucrée. Donc sauce umakatsu c'est lequel? C'est celui-là. Ouais, c'est écrit katsu dessus. Donc c'est quoi? C'est juste une sauce? Bâtonnet, non merde. Friture, ah oui d'accord, friture à la sauce sucrée. Ok. D'accord, donc ça roule. Ensuite, Yakitumo Koshi Cracker, snack au maïs grillé. Donc ça c'est bien ce qui me semblait, c'est ça. C'est bien du maïs grillé. Le seul truc que j'avais deviné. Ensuite, Umai Bo Teriyaki Burger, bâtonnet saveur burger. Donc ça c'est bien ce qui me semblait aussi. C'est bien, saveur burger. On a beaucoup de choses salées ce mois-ci, hein. Ça va pas ça, moi qui préfère le sucré. Et les potato fry, chips saveur poulet frit. Ah, vous voyez, j'avais raison. Il y a bien du poulet là-dedans. J'avais raison. Très bien. Bon, bah écoutez, moi ça me donne l'eau à la bouche tout ça, surtout qu'en plus il doit pas être loin de 11h, je commence à avoir faim. Ensuite, pai nomi au matcha. Les pai nomi sont de délicieuses petites tartes très connues au Japon. Habituellement, on en trouve saveur chocolat, mais depuis peu de temps, une nouvelle édition au matcha est disponible au Japon. C'est tellement délicieux qu'on se devait de vous le faire découvrir. Ouais. D'accord, donc ça. Bon bah si c'est tellement délicieux comme ils le disent, hein, on goûtera ça avec plaisir. Ensuite, gâchapon Dragon Ball. Vous avez adoré les derniers gâchapons dans la Nihon Box, alors ce mois-ci on remet ça avec de jolies petites figurines de Dragon Ball. Ouais, bah moi j'aurais préféré Vegeta quand même, hein, parce que c'est mon perso préféré. Mais bon, Piccolo, c'est pas trop mal non plus. On s'en sort pas mal. Avec le contre-jour là c'est dommage, on voit pas trop. Ensuite, les petits gâteaux Hello Kitty. Senbei Hello Kitty Sakura. Hello Kitty en kimono dans un décor de sakura sur le packaging de ces délicieux senbei. Ces petits gâteaux de riz ont la saveur d'une espèce de crevette appelée en japonais ebi sakura, crevette sakura, pour sa couleur rose proche de celle des cerisiers japonais. Ok, donc du coup j'étais complètement à la ramasse. C'est pas du tout quelque chose à la cerise, mais c'est quelque chose à la crevette. Ok, aucun rapport. Là franchement tu vas au Japon, t'achètes ça, tu dis oh c'est trop stylé, en plus Hello Kitty tu t'attends à un truc sucré, doux, mais alors pas du tout, c'est carrément à la crevette. Enfin du coup avec la forme du gâteau j'aurais peut-être dû m'en douter aussi. Hein. Bon, ensuite une tarte saveur sakura, ah ça y est on y vient. Admirer les sakura c'est bien, mais avec ces délicieuses tartes vous pourrez aussi les dévorer. Il s'agit d'un sponge cake réalisé avec des feuilles de cerisier, un vrai régal. Ah celui-là franchement c'est le truc qui me botte le plus. Ah je crois que c'est le truc que je vais goûter en premier, c'est sûr. C'est obligé. Cool. Ensuite, figurine Zelda. Retrouvez Link, le célèbre héros des jeux vidéo Zelda, avec cette jolie figurine rétro reprenant le design du Link des premiers épisodes de la série. Oui c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est pas... Ça doit être du Zelda 2 je pense. Avec le bouclier comme ça serait bien Zelda 2. Tiens, il y a des trous en dessous les pieds. J'ai pas vu de socle pourtant. Ah si. Ah si, il y en a peut-être un. Hop, on va le remettre à sa place. Ensuite, sel de bain Sakura. Vous allez pouvoir profiter des Sakura même dans votre bain avec cette poudre relaxante à l'odeur et à la couleur des cerisiers japonais. Versez simplement le contenu du sachet dans votre bain bien chaud. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est qu'il est là. C'était bien écrit bath. Waku bath. Donc c'est bien quelque chose à mettre dans son bain. Voilà. Ensuite, le dernier, le petit bol Sakura fabriqué au Japon. Profitez des Sakura pendant vos repas avec ce petit bol en porcelaine fabriqué au Japon. Vous pouvez par exemple y mettre les senbei ebi Sakura que vous venez d'avoir dans votre box. Donc les senbei ebi Sakura, c'était ça. Donc voilà. Voilà pour le contenu de cette box. Alors, on va quand même aller jusqu'au bout. Hein.
on va lire ce qu'ils nous disent dans cette box. Vous venez tout juste de déballer la Nihon Box d'avril 2016 et nous vous en remercions. Eh bien de rien, ça m'a fait plaisir. Avril est un mois particulier au Japon puisqu'il marque le pic de floraison des cerisiers japonais, les sakura, dans presque tout le pays. Pour l'occasion, nous avons rassemblé dans votre box quelques produits aux couleurs des sakura pour vous faire vivre au mieux cette belle période de l'année japonaise. On espère que vous prendrez du plaisir à découvrir vos belles surprises et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour toujours plus de Japon dans votre Nihon Box. Alors là franchement je suis épatée parce que j'ai l'impression qu'il y avait plus d'objets que d'habitude. Après je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai l'impression que plus ça va et plus il y en a. Et en plus le prix augmente pas donc c'est parfait. Donc ça c'est bon, on a tout vu. Donc il reste plus que la page arrière avec toujours la petite leçon sur les coutumes japonaises. À la découverte du Japon. Tous les mois apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Donc ce mois-ci on se serait douté, la fête des cerisiers en fleurs Hanami. Tous les ans les Japonais attendent avec impatience l'arrivée du printemps, symbolisée par la floraison des cerisiers sakura dans tout le pays. À cette occasion, de nombreuses personnes se retrouvent sous les cerisiers pour faire ce qu'on appelle Hanami, littéralement regarder les fleurs. L'admiration des sakura remonte à l'ère Henan 794-885. À cette époque, on pensait que des dieux à l'intérieur des arbres les faisaient fleurir pour annoncer le début de la plantation du riz. Pour les remercier, les Japonais faisaient des offrandes au pied des arbres et buvaient du saké. Au fil des années, la coutume a évolué pour devenir une fête de contemplation des cerisiers pour tous les Japonais. Aujourd'hui, la période de floraison des sakura occupe une place importante pour les Japonais. À Tokyo, certaines personnes n'hésitent pas à camper dans les parcs pour être sûres d'avoir la meilleure place pour un ami. On retrouve aussi beaucoup de produits dérivés comme des boissons ou des snacks dans tous les supermarchés et les distributeurs du pays. Si vous allez au Japon à cette période, vous serez impressionné par la beauté des cerisiers en fleurs, mais aussi par la foule et le nombre important de personnes dans les parcs. Et voilà, et donc ensuite, Kujibiki d'avril, tirage au sort. Ce mois-ci, un chanceux recevra, en plus de sa box, 2 magnifiques figurines, Lebi et Mikasa de l'attaque des titans. Bon, bah écoutez, voilà pour aujourd'hui, pour le déballage de cette Nihon Box d'avril 2016. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de commander une box, pas de souci, je vais vous mettre le lien dans la description. Et aussi si vous voulez me voir déballer d'autres types de box, n'hésitez pas à soumettre vos idées dans les commentaires. Je me ferai une joie de déballer pour vous autre chose. Bon, toujours dans le milieu geek, hein, bien sûr, parce que bon, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, tout ce qui est maquillage, je m'en bats un petit peu les steaks. Donc voilà. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à l'heure où vous regardez les vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, boujou et à tantôt!